Donc, on s- donc, pour la fonction exponentielle, l'exponentielle de 0 donne 1, l'exponentielle de 1 donne E. Et donc, si on a ceci exposant de la racine carrée, c'est exposant 1 demi. Donc, tu veux aussi savoir que lorsqu'on multiplie, on additionne juste les exposants, c'est une fraction, c'est A moins B. Et A, ça fait A fois B. Très bien. Lorsqu'on vous demande de résoudre les équations, si vous mettez sur cette forme, il suffit juste de dire que x est égal à y. Et lorsque vous avez sur cette forme, il suffit de dire que x est égal à ln de y. Donc, c'est pareil avec les formules pour puissance, hein, que vous devez connaître en plus de celle-ci. Donc, maintenant, lorsque vous avez un système d'une équation, on vous demande de tracer ou bien d'assurer, vous choisissez souvent 0, 0, vous remplacez. Si c'est vrai, vous coloriez le côté du point. Si c'est faux, vous coloriez l'autre côté. Puis, faites pareil pour toutes les inéquations. Je prends par exemple 0. 0 est plus petit que 2. Donc, ça veut dire que je vais colorier le côté de 0. Donc, c'est par exemple ceci. Donc, voici le côté de 0. Donc, je suis censé colorier tout le côté-ci. Donc, c'est cette droite-ci. On a colorié tout le côté. Je fais pareil ici. 0 est bien inférieur à 6. Donc, c'est cette droite-ci. On a coloré dans tout le côté ici, le côté de 0. Ensuite, on choisit donc la zone commune. Donc, vous voyez que la zone commune, c'est cette zone-ci, la zone qu'on a colorée. Des fois, donc, on vous demande de vérifier si un point est sur la frontière, s'il est à l'extérieur de la frontière. Lorsque c'est un rectangle, voici ça. Lorsque c'est un losange, il suffit juste de remplacer les coordonnées sur la frontière et s'assurer que c'est soit à l'intérieur. Quand c'est sur la frontière, vous allez voir que c'est la même chose. Quand c'est sur la frontière, vous allez voir que ça là, c'est inférieur à 4. Inférieur ou égal à 4, c'est la même chose. Quand c'est à l'intérieur, c'est plus petit. Quand c'est sur la frontière, c'est le même chiffre. Quand c'est à l'extérieur, c'est plus grand. C'est juste ça. Donc, c'est ça. Si c'est à l'extérieur, c'est différent. C'est ça. Bon, donc, lorsque c'est un losange, un disque, ben oui, c'est la même chose. Donc, le triangle, ça peut être intérieur sur la frontière, à l'extérieur. Il y a égalité. Le demi-plan, c'est pareil. Donc, pour les logarithmes, vous devez juste savoir que logarithme de base b de x fois y, c'est encore logarithme base b de x plus logarithme base b de y. Et les bases du logarithme, c'est cette façon-ci. On n'oublie pas, les logarithmes ne peuvent rien. Il faut connaître ces formules, etc. Maintenant, logarithme, log désigne logarithme de 10. Vous devez connaître ça. Euh, voilà les formules que vous devez maîtriser. Et non, si on passe rapidement sur les statistiques descriptives, donc l'effectif, c'est le nombre de fois que XJ apparaît. La fréquence, c'est l'effectif sur l'effectif total. La fréquence en pourcentage, c'est la fréquence multipliée par 100. Fréquence cumulée, on additionne les effectifs depuis le début. Fréquence cumulée, on additionne les fréquences depuis le début. Et dans la médiane, c'est la valeur du milieu. 50% des données sont plus petites. Donc, on fait la moyenne. Le mode, c'est la valeur qui revient le plus souvent. La moyenne, on additionne tout,
puis on divise par le nombre de valeurs. Donc, l'étendue, ça mesure l'écart entre la plus grande et la plus petite valeur. On fait donc la plus grande valeur moins la plus petite valeur. Donc, la variance, ça mesure à quel point les valeurs s'éloignent de la moyenne. Donc, on calcule les x moins la moyenne pour chaque valeur. On met tout au carré et ensuite on fait la moyenne. L'écart type, c'est la racine carrée de la variance. Donc, il dit en moyenne, les valeurs s'éloignent de la moyenne de combien? Et le coefficient variation, il indique la variabilité en pourcentage. Non. Quelle est la méthode pour trouver les Q1, Q2, etc. Donc, trier dans les données, ranger les valeurs dans l'ordre croissant, trouver Q2, la médiane, si c'est impair, vous avez ça, etc. Donc, étape, trouver Q1, les deux parties, prendre seulement la moitié, etc. Donc, si vous voulez la feuille de formule, vous contactez juste, vous aurez les modalités pour la voir. Donc, même la limite inférieure, la limite supérieure, etc. Maintenant, quelles sont les formules donc pour les mathématiques financières? Intérêt simple. La future value, c'est égal montant initial fois 1 plus l'intérêt fois le temps. Maintenant, l'intérêt simple, c'est PIN. Donc, P fois l'intérêt fois la durée. Maintenant, le taux simple, c'est juste IS, donc l'intérêt simple divisé par P sur N. Maintenant, l'intérêt composé, c'est montant initial fois 1 plus I exposé à N. Maintenant, la valeur actuelle, c'est ça. Maintenant, si c'est une annuité, c'est ça. Annuité anticipée, c'est ça. Donc, vous avez toutes les formules là de façon détaillée. Et ici, je vous montre même comment résoudre certaines équations. Par exemple, toujours essayer d'avoir la même base. On écrit donc 3x est égal à 3. Donc, il faut reconnaître les puissances. Maintenant, il faut transformer les constantes en puissance. Donc, 80, c'est égal à 5 fois 4 au carré. Donc, et après, on revient dans ça, x est égal à 2. Donc, lorsqu'on ne peut pas mettre sous forme de puissance, on transforme avec le logarithme. Et toujours prendre ln des deux côtés. Maintenant, si on a plusieurs puissances, factoriser pour isoler l'exponentielle. Donc, c'est ça. Donc, voilà toutes les façons de résoudre. Si vous contactez, vous aurez dans cette feuille. À très bientôt.